téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. En prélude au Gamou international de Medina Baye, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce mercredi dans la ville sainte de Medina Baye à Kaolack. Il est accompagné d'une forte délégation. Cette visite marque le début des préparatifs du Gamou qui accueille des centaines de milliers de fidèles dans les jours à venir. Le chef de l'État s'est entretenu avec le calife de Medina Baye, Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Il a réaffirmé à cette occasion son amour et sa considération pour tous les foyers religieux du Sénégal. Pendant la parole, le chef de l'État a affirmé l'amour incommensurable qu'il voue à Baye Niass et à sa famille. Pour le chef de l'État, la laïcité ne signifie pas la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. Dans un pays où nous avons 90% de musulmans et 10% d'adeptes d'autres religions, nous pouvons dire que nous avons une population croyante à 100%. Ainsi, la liberté de culte garantie par la Constitution à tous les citoyens doit être sauvegardée et facilitée par l'État, a-t-il ajouté. Le chef de l'État, qui s'est rendu à Mbour juste après sa visite à Kaolack, a abordé la lancinante question de l'immigration clandestine et a appelé à la responsabilité. C'est avec une immense tristesse que je me tiens ici aujourd'hui face à cette tragédie humaine qui nous bouleverse tous. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais, au nom de la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées et leur dire toute la solidarité de l'État et de l'ensemble du gouvernement face à la tragédie qui les frappe et nous frappe tous, a-t-il laissé entendre. Le gouvernement travaille d'arrache-pied à mettre en œuvre des politiques publiques adéquates pour donner du travail aux jeunes ici au Sénégal et de les inviter à la construction du pays. Il y va de notre responsabilité à tous. Je voudrais aussi appeler les familles à mettre moins de pression à ces jeunes, a conclu le nouvel homme fort de Dakar. Restons toujours avec le président de la République qui a adressé vendredi une lettre au président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, dans laquelle il fixe au 13 septembre la date de la tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Dans sa livraison de ce mercredi, les Échos informent que ça bouge au niveau du Parlement. Le protocole de la primature s'est rendu ce mardi à l'Assemblée nationale pour voir comment les choses doivent se passer, les places que doivent occuper les uns et les autres. Les heures d'arrivée souffle le journal. Le quotidien d'information avance que le protocole de la primature a été reçu en ce sens par celui de l'Assemblée nationale et que tout a été réglé, sauf que révèlent les Échos. Le président Bassirou Diomaye Faye avait adressé la veille mardi une autre lettre au président de l'Assemblée nationale pour recueillir son avis sur la dissolution de la deuxième institution du pays. Le Parlement du Sénégal vit des moments troubles ces dernières semaines à cause du bras de fer entre le Premier ministre et les députés d'une part et la majorité, l'exécutif d'autre part, après le rejet du projet de loi portant suppression du Conseil économique, social et environnemental du Haut Conseil des collectivités territoriales la semaine dernière. Le parti Awalé du ministre Abdourahmane Diouf demande la dissolution de l'Assemblée nationale. L'actualité hors de nos frontières, la junte au pouvoir au Mali a suspendu pour 3 mois la diffusion de la chaîne francophone TV5 Monde pour avoir, selon elle, manqué d'équilibre dans le traitement d'une information, indique une décision consultée mercredi par l'AFP. La haute autorité de la communication reproche à TV5 Monde d'avoir fait état dans son journal Afrique très suivi dans le pays de la mort d'au moins 15 civils dans des frappes de drones à Tinzaouaten sans prendre en compte la version de l'armée malienne selon cette décision. Le chef de la diplomatie britannique David Lammy a annoncé mercredi que le Royaume-Uni allait livrer en 2024 des centaines de missiles anti-aériens supplémentaires à l'Ukraine pour lui permettre de repousser l'armée russe. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a quant à lui annoncé une nouvelle aide économique de 717 millions de dollars à l'Ukraine. Lors d'une conférence de presse avec ses homologues ukrainiens et britanniques, il a annoncé une nouvelle aide de 325 millions de dollars pour l'énergie, ainsi qu'une aide humanitaire de 290 millions qui comprendra la fourniture d'eau potable et 102 millions pour les travaux de déminage. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza, a annoncé mercredi un nouveau bilan de 41 084 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël, entré dans son 12e mois. Au moins 64 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 95 029 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.